Bonjour à tous. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon 2 semaines? Ben oui, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, je pense. Peut-être plus. Écoutez, si vous êtes dans Facebook, dans le groupe Réussir Ensemble, la communauté, nous sommes mercredi soir. Il est 21h et un petit peu passé. Journée du 17 octobre, légalisation du cannabis au Québec, au Canada. Mais c'est pas vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'en ai fait une blague, mais voilà. En tout cas, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous regardez la rediffusion, marquez-nous quand même un petit commentaire. Marquez-nous rediffusion en dessous. Si vous êtes live avec nous et qu'on est mercredi, écrivez-nous un petit coucou dans le chat maintenant pour nous dire de où vous êtes ou de où vous nous regardez. C'est toujours intéressant de voir que notre communauté s'agrandit. Et voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Tremblay. Je suis un Québécois, bien sûr, mais j'habite maintenant en Thaïlande. Donc moi, en ce moment, on est déjà jeudi. On est le jeudi matin, il est 8 h du matin. Je suis en pleine forme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais parler avec vous du véhicule qui me permet d'être libre et qui me permet justement de pouvoir vivre en Thaïlande ou de pouvoir vivre ailleurs. Et la raison surtout pourquoi j'ai fait ce move-là, parce que c'est ça qui est intéressant de comprendre aussi, et c'est peut-être pour ça que vous regardez également ce live-là ou la rediffusion, c'est parce que vous aussi, peut-être, vous avez fait le même cheminement ou en tout cas, vous êtes dans une position qui peut peut-être ressembler un peu à ce que j'ai vécu ou du moins, vous avez pris conscience et vous cherchez un moyen de faire plus d'argent. Aujourd'hui, je parle d'argent, mais la vraie valeur, les vraies valeurs qu'on va discuter aujourd'hui, c'est bien sûr des valeurs de famille, des valeurs de santé, des valeurs d'amitié, bien sûr, parce que tout ça, à la fin, ça sert à ça. L'argent n'est pas la finalité. L'argent est un moyen d'arriver à ses fins. On pense souvent et on a voulu vous faire croire pendant longtemps que l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent c'est mal, les riches sont mauvais. Et oui, tout ça pour vous éloigner de l'argent parce que plus vous pensez du mal de l'argent, moins vous voulez en faire, hein, c'est normal. Maintenant, effectivement, quand on veut manger, quand on veut se loger, quand on veut être en santé, avoir des bons soins, quand on veut aider d'autres communautés, on a besoin d'argent à la base. On vit dans une société qui est comme ça. Donc, on a bien beau avoir tout l'amour qu'on veut, mais pour aider les gens qui ont vécu une tornade, par exemple, je pense en Floride ou du côté d'Ottawa ou Gatineau, c'est de l'argent qu'ils ont besoin. Vous allez être d'accord avec moi. Donc, l'argent n'est pas la finalité, l'argent est un moyen d'arriver à ses fins. Les vraies valeurs, on est tous d'accord là-dessus, c'est justement la famille, les amis, la santé, le voyage, pouvoir aller voir le monde et pouvoir voir les beautés de ce monde un peu partout. Et je pense que moi, en fait, pourquoi j'en suis arrivé là aujourd'hui? C'est parce que dans ma vie, en fait, j'ai fait à peu près 20 emplois différents. On le sait, la sécurité d'emploi n'existe plus. Hein? Les gens qui faisaient comme nos parents et qui travaillaient toute leur vie pour la même entreprise, ça existe de moins en moins. On le sait. Soit vous allez vouloir changer d'entreprise, soit votre patron va trouver quelqu'un ou quelque chose de plus rentable que vous, comme un ordinateur ou un robot. Hein? Ça aussi, on en prend de plus en plus conscience. On voit que les robots arrivent, on voit que les ordinateurs arrivent. Comme je le dis souvent, on se rend même compte que chez McDo, on n'a même plus besoin de caissier, on peut commander directement à l'ordinateur. Donc, tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la population que leur job n'est plus sûr. Donc, les gens qui choisissaient la sécurité d'emploi avant n'ont plus cette sécurité d'emploi. Aussi, justement, il y a plusieurs emplois qui vont disparaître d'ici 2030-2040 dû à la robotisation, dû à l'automatisation par ordinateur et tout ça. Donc, il faut en prendre conscience. Maintenant, il y a d'autres gens qui prennent conscience également que, c'est pas nécessairement une vie que d'aller à l'école jusqu'à peu près 20 ans, 22 ans, s'endetter comme pas possible pour aller à l'université,
Ensuite, prendre les 10 premières années de sa vie pour rembourser ses dettes. Et puis, travailler jusqu'à 65 ans pour, au final, avoir une dizaine d'années de liberté à la retraite où on n'a plus vraiment d'énergie. En tout cas, on n'a plus l'énergie qu'on avait quand on avait la vingtaine. Donc, beaucoup de gens aimeraient pouvoir profiter de leur vie quand ils ont encore l'énergie, quand ils sont encore en forme et quand ils veulent, quand ils peuvent en profiter, c'est-à-dire entre à partir de la vingtaine. Hein? À partir de la vingtaine, c'est quand on sort de l'école et qu'on a plein potentiel et plein de volonté de vouloir justement profiter de notre vie. Et puis surtout, quand on a des enfants, c'est de pouvoir en profiter, de les voir grandir, de rester avec eux, de ne pas être obligé d'aller passer 2 heures dans le trafic chaque jour, aller-retour, d'attendre après un boss pour se faire dire que oui, on peut prendre une journée off, ou oui, on peut avoir notre Noël de congé pour pouvoir rester avec la famille. Ça, c'est une vraie prise de conscience de la population et on le voit de plus en plus de gens se rendre compte de ça et de plus en plus de gens donc cherchent d'autres moyens de faire de l'argent pour avoir plus de liberté. Est-ce que vous êtes dans cet même état-là? Si oui, écrivez-moi un 1 dans le chat tout de suite. Comme ça, je sais que ce que je suis en train de raconter, c'est pas n'importe quoi non plus. Je pense que de plus en plus de gens sont dans cette démarche-là de vouloir avoir un petit peu plus. Maintenant, justement, avec cette prise de conscience-là du peuple, il ne faudrait pas que ça se multiplie trop. Donc, on va continuer à les endormir, on va leur légaliser le cannabis, ils vont fumer, ils vont se reposer dans leur canapé, regarder la télé, puis ça va être génial. Je rigole. Mais c'est sûr que si vous êtes en train de fumer un joint, vous n'êtes pas en train de travailler à essayer de gagner plus d'argent normalement. C'est quelque chose que vous allez vous éloigner. Vous avez beau être d'accord ou pas d'accord, vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais sincèrement, c'est pas quand on a fumé un joint qu'on est le plus productif dans notre vie. Ça, je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Maintenant, Cédric, est-ce que tu es d'accord ou pas? Je vois Cédric qui me fait un visage dans Bon, OK, fini les blagues. L'important, c'est de savoir justement qu'on a pris... Est-ce que vous avez pris conscience de ça? Sécurité d'emploi, robotisation, automatisation avec les ordinateurs, que la vie devrait être mieux que de devoir passer 2 heures dans le trafic, passer nos journées au boulot, et puis c'est faire ça jusqu'à une routine qui va nous mener jusqu'à 65 ans, et puis avoir cette fameuse crise de la quarantaine qui est très populaire, parce qu'à 40 ans, les gens se rendent compte que ils tournent en rond leur vie. En fait, ils n'ont pas réalisé tous leurs rêves qu'ils aimeraient réaliser. Et c'est là qu'ils ont un face-à-face avec la réalité et qu'ils se sentent un peu mal à l'aise. Donc, c'est pour ça que trouver un véhicule et travailler maintenant pour y arriver, c'est quelque chose qui est important. Est-ce que maintenant, si je vous disais, et ce que je vais vous annoncer aujourd'hui, c'est bien différent de ce que vous avez pu voir peut-être ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on va vous dire la vérité, c'est pas demain qu'on vous promet d'être riche. C'est pas demain qu'on vous dit vous allez quitter votre emploi puis vous allez pouvoir être libre et pouvoir voyager le mois prochain. Non. Il va falloir travailler, il va falloir y mettre du sien, il va falloir apprendre des nouvelles compétences. Et une fois que vous allez pouvoir maîtriser ces compétences-là, oui, le potentiel existe et oui, il y a des possibilités de faire autrement que d'aller travailler pour quelqu'un d'autre 40 ans de sa vie. Donc, oui, c'est possible. Maintenant, il faut de la persévérance, il faut du travail et ça, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que, effectivement, l'argent ne tombe pas du ciel et que c'est tous les beaux posts qu'on voit sur Facebook, là, écrivez-moi un petit oui en dessous, quelque chose, puis vous allez gagner 200$ à rien faire ou 300$ par semaine à rien faire ou en faisant 2 posts sur Facebook. Non, OK? Ces choses-là, souvent, c'est pas nécessairement des choses qui vraiment fonctionnent. Moi, je vous le dis, si vous voulez développer et être indépendant et gagner de l'argent par vous-même et être responsable de votre vie et ne pas nécessairement avoir à aller travailler pendant jusqu'à 65 ans pour quelqu'un d'autre, c'est possible. Maintenant, il faut commencer maintenant. Et si je vous disais qu'au lieu d'attendre
jusqu'à 65 ans, si c'était possible que dans 5 ans d'ici, vous lâchez votre emploi et que vous gagnez de 5 à 10 000 $ par mois en étant indépendant, est-ce que c'est quelque chose qui aurait valu la peine? Est-ce que de développer à temps partiel des compétences qui puissent vous permettre de continuer à temps partiel, de gagner plus d'argent que votre revenu temps plein, est-ce que c'est quelque chose qui, même si ça prend 5 ans, va valoir la peine? Écrivez-moi un 2-2-2 dans le chat si vous trouvez que ça vaut la peine, même si ça prendrait 5 ans. OK? Même si, on va y aller là, aussi loin que 5 ans, même si ça prendrait 5 ans et que vous pourriez, d'ici 5 ans, développer tranquillement un revenu qui serait à la hauteur de vos objectifs, que ce soit 2 000, 5 000, 10 000 par mois, ben, est-ce que c'est quelque chose qui aurait valu la peine d'attendre ça pour pouvoir faire ce revenu-là à temps partiel du confort de votre chez vous, à l'autre bout du monde si vous voulez, comme je fais ici en Thaïlande? Est-ce que c'est quelque chose que est-ce que c'est quelque chose que vous êtes prêt à vous lancer? Voilà. Donc, Cédric nous fait un 2-2-2. Yes. Patrick, 2-2-2. Oh que oui, c'est mieux qu'à 65 ans. Ben, c'est sûr, il faut relativiser les choses. Oui, 5 ans, c'est pas grand-chose quand on compare à travailler jusqu'à 65 ans. On a François qui est là également. Salut François. J'espère que tu vas bien. Donc, on a Jean-Claude qui est là aussi, je pense. Donc, salut Jean-Claude. Commençons, on va commencer. Qu'est-ce qu'on va vous apprendre aujourd'hui? On va vous apprendre, on va parler entre autres du projet. Je vais faire une petite transition. Réussir ensemble! Projet Réussir ensemble, pourquoi? Parce que le projet Réussir ensemble, c'est un projet qu'on a mis en place, c'est une équipe qu'on a mis en place parce que tout ce qu'on veut, c'est aider d'autres personnes à pouvoir effectivement développer des nouvelles compétences et arriver à justement cette liberté dont je parle depuis le début de ce live. Donc, le projet Réussir ensemble, c'est une équipe, c'est une communauté, c'est un groupe Facebook, c'est des sites web, c'est de l'aide, c'est des soirées où on se passe tout ensemble. C'est vraiment génial parce qu'on est ensemble et c'est pour ça qu'on va réussir ensemble. On est là pour l'entraide. Et donc, si je viens ici, hop, je vais revenir là. Donc, comment gagner de l'argent dans la vie d'aujourd'hui? Eh bien, il y a 4 façons, et ça, Robert Kiyosaki en a parlé dans son livre Père riche, Père pauvre, qui est un best-seller américain. Robert Kiyosaki, qui est un homme qui a eu beaucoup de succès et qui a écrit des livres. Il y a des best-sellers de plusieurs livres aux États-Unis, dont plusieurs ont été traduits dans plusieurs langues. Même moi, en Thaïlande, je trouve de ces livres ici traduits en thaï, imaginez. Donc, Robert Kiyosaki, un auteur à succès, il a écrit dans le livre Père riche, Père pauvre, le cadran du cash flow. Il décrit c'est quoi le cadran du cash flow, comment on gagne de l'argent dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et ça, il faut en prendre conscience. Il y a 4 façons de gagner de l'argent. 2 à gauche, 2 à droite. Si je vous dis que 95% de la population mondiale se trouve à gauche et 95% de la richesse mondiale se trouve à droite. Et oui, il y a quelque chose qu'on nous a mal enseigné à l'école. On nous a enseigné à aller travailler pour le 5% de la population mondiale, donc soit être employé ou travailleur autonome, se faire bouffer par les impôts. Donc, employé et travailleur autonome, c'est ce qu'on nous a appris et 95% de la population mondiale se trouve de ce côté-là et échangent leur temps contre de l'argent. Il faut bien s'en rendre compte, quand on est employé ou travailleur autonome, on travaille 1 heure, on est payé 1 heure. C'est carrément ça qu'on fait. Quand on est médecin en cabinet, si on est esthéticienne indépendante, si on est coiffeuse, si on est informaticien, si on est... Voilà, ça c'est les travailleurs autonomes. Et si on est employé, qu'on va travailler pour quelqu'un d'autre, on est payé à l'heure. Et c'est pour ça qu'on est esclave et c'est pour ça qu'on est obligé d'aller échanger notre temps jusqu'à 65 ans, voire plus, si on n'a pas pensé à mettre de l'argent de côté un petit peu pour notre retraite. Parce qu'à la retraite, malheureusement, il faut s'en rendre compte, à la retraite, nos dépenses restent les mêmes, mais le revenu drop. Donc, il y en a beaucoup qui, justement, tombent à la retraite et sont obligés de faire des
des petits boulots à gauche, à droite pour avoir un peu plus d'argent. De l'autre côté, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est comment vous pourriez passer du côté gauche au côté droit. Comment faire partie des 5% de la population mondiale qui détiennent 95% de la richesse mondiale et donc qui peuvent partir en vacances pendant que vous échangez votre temps. Donc ça, c'est propriétaire d'entreprise et investisseur. On va focusser sur la partie investisseur, même si je vais vous parler un tout petit peu aussi du propriétaire d'entreprise parce que c'est très intéressant également ce côté-là. Et ça a souvent été très mal expliqué. On parle ici du marketing de réseau qui traîne une mauvaise réputation et j'en suis d'accord. Parce que ça a été très mal présenté et encore aujourd'hui, on promet à des gens de devenir riches en un mois. On dit que c'est pas vrai et ça fait une mauvaise réputation. Et quand on démarre une entreprise, que ce soit en marketing de réseau, que ce soit un restaurant, que ce soit une boutique, c'est pas dans le premier mois, c'est pas après 2 mois, c'est des fois pas après 1 an qu'on commence à faire de l'argent, c'est après 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 5 ans, que là, en fait, on arrive à se dégager un vrai bon revenu et avoir beaucoup plus de liberté pour soi. Donc, avoir d'autres employés ou d'autres personnes aussi pour avoir un effet de levier qui travaillent ensemble et donc pouvoir tous travailler ensemble et se dégager plus de temps pour nous. Donc ça, c'est propriétaire d'entreprise et quand c'est bien expliqué, je pense que, et c'est pour ça que nous, notre équipe fonctionne, c'est quand on l'explique bien, c'est une garantie de succès avec de la persévérance. Investisseur, c'est échanger son argent contre de l'argent. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Échanger de l'argent contre de l'argent et on va parler aujourd'hui du trading Forex. Qu'est-ce que c'est le trading Forex? Eh bien, le trading Forex, c'est carrément une façon de faire du... il y en a beaucoup qui entendent trading, ils pensent à la bourse. Non, ce n'est pas la bourse, OK? On parle ici des devises. Un dollar canadien vaut toujours le 1 dollar canadien. Mais quand on le compare à d'autres devises, ça monte, ça descend. Hein? On le sait, le dollar canadien fait des up and down quand on le compare, par exemple, au dollar US. Si on fait avec l'euro, c'est la même chose. Eh bien, le marché du Forex, Foreign Exchange, c'est quelque chose que vous avez probablement déjà fait sans même vous en rendre compte quand vous avez voyagé. Si vous êtes déjà allé aux États-Unis, si vous êtes déjà allé en République dominicaine, à Cuba, au Mexique, n'importe où, que vous avez dû échanger votre monnaie locale pour une autre monnaie, vous êtes allé dans un petit bureau de change avec un petit tableau comme ça où ils disent justement les différences entre votre monnaie et la monnaie locale. Et peut-être que vous avez échangé 200 $ ou 200 € et qu'au retour, vous avez fait le changement inverse, mais que vous n'avez pas eu le même taux de change. Ben, boum! Vous avez fait du Forex et vous avez découvert les joies du Forex avec les valeurs qui montent et qui descendent. C'est pas grand-chose quand on parle de 100 $ ou 200 $. Ça peut être beaucoup quand on parle de 1000, 10 000, 100 000 $. Ça peut jouer beaucoup. Maintenant, quand on fait du trading Forex de la façon dont on va vous l'enseigner aujourd'hui, pas besoin d'avoir des gros montants pour commencer. Pareil comme, par exemple, la bourse. La bourse, on dit souvent, pour commencer à investir en bourse, il faut avoir beaucoup d'argent parce que on achète des actions d'une entreprise, on attend que ça monte et on espère, et puis après, on revend les actions. Là, on va parler, vous allez voir, c'est complètement différent. Pas nécessairement besoin d'un gros montant pour commencer. On va y venir, mais je vais vous l'expliquer. Donc, le Forex, c'est un marché où s'échange en fait 5,3 trillions de dollars par jour. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui va influencer le marché. C'est pas parce que nous, on est une communauté puis qu'on fait tout ça ensemble que ça veut dire qu'on influence le marché. Les gros joueurs sont les banques, les gouvernements, les institutions financières, les assurances, les grosses entreprises. Eux utilisent votre argent pour trader sur le marché du Forex et donc multiplier leurs gains. C'est eux qui détiennent le vrai pouvoir sur le marché du Forex. Maintenant, nous, en tant que particuliers, on peut comprendre comment eux fonctionnent et comment donc le marché peut évoluer et donc pouvoir profiter des montées et des descentes. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, une petite formation aujourd'hui. On en fait d'autres, des formations à l'intérieur de la communauté, beaucoup plus poussées, mais aujourd'hui, je veux vous faire une initiation pour que vous voyez le potentiel. C'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, qui est là 5 jours semaine, donc du lundi au vendredi. Je dirais même que si vous êtes au Québec, c'est du dimanche soir au vendredi fin d'après-midi parce que le marché intervient sur plusieurs bourses différentes
qui sont la bourse de New York et Londres, mais aussi Sydney et Tokyo. C'est les 4 plus grosses, on va dire. Donc, les 4 plus gros marchés sont eux. Donc, quand il y en a un qui ferme, l'autre ouvre. Donc, ça se poursuit 24 heures sur 24. Et donc, le dimanche soir, ici en Asie, on est déjà lundi matin. Donc, dimanche soir pour vous, on est déjà lundi matin ici. Pour trader, qu'est-ce qu'on a de besoin? Bien, pour trader, on a besoin d'un soit un ordinateur, soit un téléphone, soit une tablette, n'importe quoi, que ce soit Android, que ce soit Apple. On peut trader sur n'importe quel appareil. Tout ce que vous avez besoin, c'est l'application qui est MetaTrader 4, qu'on voit donc là ici. MetaTrader 4 et non pas 5, okay? Le 4 qui est plus axé sur le Forex, où vous allez pouvoir télécharger gratuitement, donc MetaTrader 4, tout de suite, maintenant, vous pouvez le faire. Et vous allez même pouvoir vous créer un compte démo pour pouvoir commencer à trader. C'est sûr que c'est un compte démo, donc les résultats sont réels, mais vos gains ne seront pas réels. En revanche, commencer avec un compte démo, ça peut vous permettre de vous familiariser, ça peut vous permettre de faire des tests et ça peut vous permettre donc de jouer sécuritairement, de pouvoir apprendre le trading de façon sécuritaire. Bien sûr, après ça, il va vous falloir des formations pour apprendre davantage. Aujourd'hui, on va voir justement le potentiel. Donc, pour commencer, je vais vous dire dans MetaTrader. Dans MetaTrader 4, vous allez avoir besoin de rentrer des informations. Hop, je vais revenir ici. Je vais revenir en plein live. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer sur MetaTrader 4, quand je l'ouvre, donc mon MetaTrader 4, j'ai différentes paires qui sont là. OK? J'appelle ça des paires parce que on va trader les monnaies entre elles. Donc, il nous faut toujours 2 monnaies. OK? Donc, on va trader normalement les 8 grosses monnaies qui sont le dollar canadien, le dollar US, l'euro, le livre sterling, le franc suisse, le dollar de Nouvelle-Zélande, le dollar australien et le yen japonais. C'est les 8 plus grosses et ensuite, bien sûr, on peut avoir l'or, par exemple, trader sur l'or, on peut trader sur la crypto-monnaie aussi, le Bitcoin, l'Ethereum, tout ça pour ceux qui s'intéressent à cette partie-là. Il y a beaucoup de différentes possibilités. Maintenant, si vous êtes dans MetaTrader et qu'on y va sur, par exemple, la première paire qui est en haut, qui est le AUD-CAD. OK? AUD-CAD, c'est le dollar australien versus le dollar canadien. Si je clique dessus assez longtemps, je vais avoir un petit panneau qui me dit pour rentrer une nouvelle ordre. Donc, je fais New Order et là, je vais avoir des informations à rentrer pour passer mon ordre avant de pouvoir cliquer sur le Buy ou le Sell qui est en bas. Il faut que je rentre des informations ici. OK? Il y a 5 informations à rentrer dans le MetaTrader. Et c'est de ça qu'on va parler en premier. C'est les 5 informations à rentrer sur votre MetaTrader 4. Donc, la première chose, c'est le type d'ordre que vous voulez passer. Vous voulez passer un buy ou vous voulez passer un sell. Parce qu'en trading Forex, on peut faire de l'argent quand ça monte et quand ça descend. C'est ça qui est génial. C'est qu'on peut, faire de l'argent quand ça monte et quand ça descend. Vous allez me dire, comment c'est possible de faire de l'argent quand ça descend? Bien, c'est parce que les paires entre elles, comme je vous ai dit tout à l'heure, les monnaies entre elles, la paire n'existe que dans un sens. Donc, quand ça monte sur AUD-CAD, ben, la paire inverse, CAD-AUD, descend. Sauf que comme elle n'existe pas, ben, de faire la transaction sell sur le AUD-CAD, c'est comme si on faisait un buy sur le AUD-CAD. En tout cas, vous comprenez? Quand on fait un buy sur une, c'est comme si on faisait un sell sur l'autre et inversement. Et c'est pour ça qu'on peut faire de l'argent. Donc, en faisant des buys ou des sells, donc dans des montées ou dans des descentes. Ensuite, il va vous falloir bien sûr un prix d'entrée, le moment où vous allez rentrer sur le marché. Et ça, moi, j'apprends, en tout cas, j'axe mon trading personnel en mode ce qu'on appelle swing trading et en mode un peu plus sur du long terme. Pourquoi? Parce que
partout, on va vous enseigner à faire du day trading. C'est vraiment ce qui est populaire. Pourquoi? Parce que du day trading et faire du scalping et faire du in and out des marchés, c'est génial, c'est cool. Vous pouvez faire des montants d'argent très rapidement, c'est cool. Et donc, du coup, ceux qui vendent des formations souvent vont axer là-dessus parce que vous allez avoir des résultats très rapides. Et oui, mais au final, quand on fait du scalping ou du day trading, eh bien, ça demande de passer beaucoup de temps devant son ordinateur à regarder les marchés et à attendre, donc faire du in and out tout le temps et faire des petits montants, des petits gains à chaque fois. Tandis que si on fait du swing trading, on peut se positionner tel un sniper, attendre le bon moment, pointer et puis à un moment donné, ping, on frappe au bon moment et là on laisse aller et on n'a pas besoin donc de passer du temps énormément. Donc avec une petite routine de une demi-heure, 1 heure par jour, c'est très possible. Et en plus hier on a appris dans une formation hier, on a appris une bonne technique pour pouvoir justement faire un scan des marchés en l'espace d'une petite routine, un scan des marchés d'à peu près une demi-heure, 45 minutes. On regarde les différentes paires, on est capable de savoir quand est-ce qu'on va prendre un trade et quand est-ce qu'on ne va pas prendre un trade. Et les trades qu'on a pris hier pendant cette formation-là ont été gagnants. Donc, c'est vraiment ça qui est génial. Je ne suis pas sûr de continuer à voir vos commentaires. OK, good. Il y a Patrick qui demandait qui connaît déjà un peu le MT4, MetaTrader 4. Cédric dit pas moi encore. Good, ben, tu vas pouvoir l'apprendre davantage au fur et à mesure. Mais tout ça pour dire que une fois qu'on a eu notre prix d'entrée, il va nous falloir un prix de sortie avec profit. C'est-à-dire que vous allez fixer et vous allez dire à MetaTrader que quand le marché va atteindre ce prix-là, il va pouvoir fermer votre transaction lui-même et vous allez pouvoir encaisser votre profit. Vous n'avez même pas à être là devant votre téléphone pour le fermer. MetaTrader va le faire lui-même. Ensuite de ça, vous avez un stop loss. C'est la 4e information. Stop loss, moi j'appelle ça, c'est ma corde, c'est mon élastique quand je saute en bungee. Hein? Quand on se lance sur une transaction, on veut une sécurité. Et le stop loss, c'est si jamais vous faites un buy et que la transaction, le cours en fait s'en va en descendant, ben vous voulez avoir une sécurité, ça veut dire que vous voulez minimiser votre risque pour maximiser votre gain. Donc, vous allez mettre un stop loss. Ça veut dire que le MetaTrader va fermer votre transaction. Si jamais ça s'en va dans l'autre sens, comme ça, vous limitez vos pertes au minimum à ce que vous avez été prêt en fait à perdre. Si vous voulez risquer par exemple 2 $ ou 2 € sur une transaction, ben c'est très possible de dire à MetaTrader, voilà, moi je positionne mon stop loss à 2 $ en dessous. Donc si jamais ça s'en va dans l'autre sens, boum, moi je sors, j'ai perdu 2 $, mais au moins j'ai pas perdu grand chose. Et si ça va dans le bon sens, je peux gagner 10, 15, 20, 50, 100 $ si je veux. Je peux même gagner plus, mais vous allez voir comment on fait pour gagner de l'argent tout à l'heure. Donc, on va passer à autre chose. On va passer à les graphiques. Et vous allez voir que dans le trading, il n'y a pas vraiment besoin d'être bon en chiffres. OK? Plusieurs ont peur de ça, ont peur des chiffres. Quand il vient le temps du trading, ils pensent que tout de suite, il faut être bon en chiffres, mais ce n'est pas le cas. Et vous allez voir que là, je vais presque pas parler de chiffres pendant tout le temps où je vais faire l'explication des graphiques. Au début, moi, quand je suis arrivé devant ce graphique-là, il y a à peu près 6 mois. Oui, ça fait juste 6 mois que j'ai commencé et puis je suis capable de vous faire le trading et savoir pourquoi après. Je suis capable de vous faire ces initiations-là parce que j'ai appris beaucoup grâce à une école en ligne. Mais regardez comment le marché évolue. OK? Quand on regarde le graphique comme ça, on peut se rendre compte, par exemple, que ça fait des montées et des descentes. Vous les voyez, donc on a, si vous voyez là, je pense que vous ne voyez pas ma flèche, mais vous voyez la croix là, qui se passe. Donc, quand on part de ici, vous voyez en bas en haut, là ça a monté, ça c'est un buy. OK? Donc, si je viens, hop, ici, hop, voilà, buy.
Hop. Voilà, dans cette montée-là ici, ça c'est ce qu'on appelle un buy. Quand ça veut faire une descente, quand ça s'en va dans l'autre sens, comme ici, ça s'en vient dans l'autre sens, et bien là c'est un sell. OK? Quand ça s'en va dans l'autre sens, on est sur un sell parce que ça descend. OK? Donc, quand ça monte, c'est un buy. Quand ça s'en va dans l'autre sens, c'est un sell. Maintenant, comment on fait pour savoir quand est-ce qu'on va rentrer dans le marché? Eh bien, quand est-ce qu'on va rentrer dans le marché? C'est facile. Ce qu'on va faire, c'est analyser le marché. Donc, je vais enlever le buy et le sell. Hop, si je peux cliquer dessus. Je l'ai eu, je pense. Hop, yes sir. Regardez comme il faut. Juste avec un coup d'œil, vous pouvez vous rendre compte ici que virtuellement, et au fur et à mesure que vous allez faire du trading, vous allez meilleur. OK? Mais virtuellement, je pourrais tracer des lignes. Une ligne en haut, vous voyez là, elle vient d'apparaître. Et une ligne en bas. OK? Virtuellement, je vois que pendant assez longtemps, le marché s'est promené entre ces lignes-là et a fait du ping-pong. Moi, c'est ce que j'appelle faire du ping-pong. C'est se promener dans la zone en up and down, ping-pong, 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 ping-pong. Donc, on le voit, ça s'est promené, c'est resté longtemps dans cette zone-là. Il y en a qui vont trader ces zones-là. Il y en a qui vont faire du trading quand ça monte et ça descend dans ces zones-là. Et c'est là qu'ils vont faire du day trading. OK? Moi, ce que j'attends, c'est que ça casse ces zones-là. Et vous allez voir que quand ça casse les zones-là, boum! Vous voyez, on a une belle... Vous voyez comme à la fin, là? Hop, attendez. OK. Voilà. Si je viens ici, vous voyez qu'une fois que ça a cassé, vous voyez là, ici, c'est resté longtemps vers la ligne verte. Et une fois que ça a cassé, hop, on est parti et on a fait toute cette montée-là. Eh bien, jusqu'à atteindre un plafond. Et là encore, on est revenu dans une zone où on a resté collé dessus pendant un petit moment. Donc là, moi, si ça arrête de monter, logiquement, boum, je peux sortir de mon trade. Mais on a vu qu'ici, il y a eu une belle montée à faire. D'ailleurs, quand on fait des gains, ça se calcule en PIP, P-I-P. OK? On gagne des points sur des pips. Et là, on a fait 381 pips sur ce trade-là. 378, 381 pips. Je vais vous expliquer qu'est-ce que les pips après. OK? 380 pips, c'est génial. C'est énorme de faire autant. Et vous allez voir que qu'est-ce qu'on peut gagner sur un trade comme celui-là qui est là. OK? Et c'est très facile. Vous voyez, c'est resté dans cette zone-là pendant longtemps. Là, ça a collé sur la ligne du haut. Là, je suis sur mon sniper. J'attends, je vérifie. Et au moment où ça casse, boum, moi, je rentre dans mon trade. Et là, je fais 380 pips. Quand ça s'arrête et que ça reste collé, ça colle encore à une zone, boum, je sors de mon trade, j'encaisse mes profits. OK? Parce qu'il y a une possibilité que ça redescende. Et effectivement, si on regarde, une fois que c'est reparti, c'est reparti vers le bas et c'est revenu chercher à peu près les 380 pips parce qu'on a été là jusqu'ici. Donc, on a eu les 380 pips, mais vers le bas. Sauf que la ligne, hop, vous voyez là, la ligne verte, elle était, hop, c'est pas ce que je voulais faire, je me suis trompé. La ligne du bas, le support qu'on avait, c'était celui-là ici. Vous voyez, on a monté, hop, on est resté accroché, on a monté un peu, hop, on est revenu, et là, coum, on a cassé vers le bas, et là, belle descente, et encore une fois, là, sur un sell, on aurait pu faire encore un bon profit là-dessus. Donc, quand on regarde les marchés, on va essayer de voir ce qu'on appelle les résistances, qui est la barre du haut, et le support, qui est la barre du bas. Est-ce que jusque-là, ce que je dis, c'est logique et est-ce que vous comprenez? Écrivez-moi un 333 dans le chat si vous comprenez, si tout est logique. Si vous avez des questions, écrivez-moi là aussi. Je vais essayer d'aller les voir. Je pense que je peux me connecter sur le Facebook en même temps pour essayer d'aller voir si vous avez des questions
Hop. Donc, écrivez-moi un 3-3-3 dans le chat si vous trouvez que jusque-là, vous me suivez, que c'est logique. Et si vous avez des questions, écrivez-moi là aussi. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, super, Cédric. Good. Donc c'est exactement comme ça qu'on peut travailler. Là, après ça, il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de façons de travailler ces marchés-là. Là, je vous fais une initiation. Mon objectif, c'est de vous faire comprendre le potentiel. Qu'est-ce qu'il y a comme potentiel à apprendre le trading? Et vous voyez qu'ici, je n'ai absolument pas parlé de chiffres. J'ai mis des lignes sur mon graphique, en haut et en bas. Et puis après ça, j'ai attendu le bon moment et je suis rentré dans le trade. Et j'ai fait 380 pips. OK? Et si on regarde le marché par après, et si on se déplace, vous allez voir que ces lignes-là sont des lignes qui reviennent régulièrement. Vous voyez que les lignes sur lesquelles on a accroché tout à l'heure, quand on monte, on revient souvent sur la ligne, on revient faire du ping-pong sur les lignes qu'on a dessinées. On descend, on remonte, et vous voyez, quand on remonte en haut ici, hop, on descend. Où est-ce qu'on s'arrête sur la descente? Encore la même ligne ici. Vous voyez? Et là, on vient de repartir vers le haut. Donc là, en fait, on pourrait s'imaginer, on pourrait analyser le marché et regarder la ligne du haut, elle est où? Donc, faire une tracée et là, voir, par exemple, on aurait ici une zone où on est venu cogner une fois ici. Ici, on l'a dépassé, on est revenu cogner. Donc là, on pourrait s'imaginer que ça va devenir une résistance. Si ça casse cette résistance-là, la prochaine va être à peu près ici. Parce qu'on a vu qu'ici, ça a été une résistance. La zone un peu plus haut. Hop. Si je vous fais hop. Vous voyez la zone ici, en jaune, c'était la résistance. Donc voilà, on est venu cogner plusieurs fois sur cette zone-là. Donc on pourrait s'imaginer que, hop, vous voyez là ici, encore une fois, ici, encore une fois, c'est une zone qui est forte. Donc, hop. Donc, on peut s'imaginer sur des lignes comme ça que ça va être les zones que le cours va travailler. Entre les zones, c'est là, quand ça casse une zone, on peut aller jusqu'à la prochaine. Donc, beaucoup de pips à prendre là-dessus. Qu'est-ce que c'est le pip? Eh bien, le pip, si je tasse un peu, je vais revenir à mon graphique ici, voilà. Si je tasse un peu le cours ici, on voit le cours du marché qui est 1,5287. Vous voyez, 1,5287. Là, je suis sur le USD NZD. Parfait. Donc, le pip, c'est la 4e décimale. OK? Normalement, il devrait avoir un 5e chiffre, mais on va y aller là-dessus. Donc, le pip, c'est la 4e décimale. Donc, c'est le 7 ici. OK? Et si je m'en vais sur une autre, où je vais vous montrer le USD CAD, parce que le USD CAD, on sait que aujourd'hui, ça a joué beaucoup. Vous voyez, là, j'ai beaucoup de lignes et de graphiques quand on analyse, mais on voit qu'il y a eu une belle progression là ici. Et avec l'analyse qu'on avait fait hier, on a vu que cette progression-là s'est effectuée en effet. On l'avait vu dans notre analyse hier quand on s'est fait une soirée avec l'équipe. Là ici, juste pour comprendre, chaque chandelle, OK, chaque chandelle... Ah, mon micro buzz. Attendez. Ça devrait être bon, ça devrait être de retour. Vous me direz dans le chat si c'est revenu, si mon micro est revenu correctement. Mais donc, on voit ici, chaque chandelle, les bleus et les rouges, ça vaut 4 heures. Pourquoi je dis que ça vaut 4 heures? C'est parce que ici, en haut, OK, j'ai choisi, et vous le voyez en haut, à gauche, pardon, vous voyez ma sélection des heures, et bien j'ai choisi 4 heures.
Si je veux, je peux analyser le marché sur 1 heure, sur 1 minute, 5 minutes. Je peux le mettre sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, une semaine, un mois. Donc, c'est moi qui décide sur combien je veux analyser mon marché. Là, je le mets sur 4 heures. Et là, je suis sur le USD-CAD, qui est le dollar US versus le dollar canadien. Et donc, je vois que là, en l'espace de 1, 2, 3, 4, 5 x 4, 20 heures, en l'espace de moins d'une journée, on a fait une belle montée ici qui a été l'équivalent de 89 pips. OK? Donc, depuis hier, 89 pips, ce qui est très bien. OK? Donc là, quand on regarde le prix, si on revient au prix et pour vous expliquer le pip, on a 1.30401. Le cinquième chiffre, il joue beaucoup, là. C'est 30, 40, et puis là, on a un 3, 4, 5. Donc, le 0, en ce moment, le 30, 40, le 0 après le 4, c'est ça, le pip. Nous, ce qu'on va regarder, c'est avoir des variations sur cette quatrième décimale. OK? C'est ce qu'on veut, c'est essayer d'aller chercher des variations sur la quatrième décimale. Donc, la quatrième décimale, quand elle va monter de 1, si elle passe à 30, 41, je vais avoir fait un gain de 1 pip. Si elle passe à 30, 39, ça veut dire que si ça descend de 1, je vais descendre de 1 pip, je vais faire moins 1 pip. Donc, si j'ai fait un buy, je veux faire des gains de pip, je veux faire des plus. Si je fais un sell, je veux que ça descende. OK? Tout simplement. Donc, je fais une montée ou une descente. Et comme on a vu tout à l'heure, sur l'analyse du USD JPY, on a pu avoir, c'était le NZD, USD NZD, 380 pips sur un trade avec une brève analyse. Donc, juste de savoir mettre ces lignes en haut, en bas, sans vraiment parler de chiffres. On regarde le graphique, on met une ligne en haut, on met une ligne en bas, on rentre au bon moment. On n'a pas besoin de passer sa journée devant l'écran. Et boum, on rentre là-dessus, on laisse aller et on a fait 380 pips sur notre trade. Eh bien, les pips, combien ça vaut de faire un gain de 1 pip ou une perte de 1 pip? Eh bien, pour ça, on va revenir donc à mon Word ici, parce que c'est la 5e information qu'il faut rentrer dans le MetaTrader. Vous savez, je vous avais dit qu'il y avait 5 informations, mais je vous en ai donné que 4 tout à l'heure. Le type d'ordre, buy ou sell, le prix d'entrée, le prix de sortie avec profit, le stop loss et le risque. OK? Donc, comme on dit, le PIP, là ici, je vous ai fait une petite démonstration. Si je suis à 0,9847 et que je passe, si je suis à, on va prendre celui du milieu, OK? Le prix d'entrée, celui en, voilà, comme ça. Et bien là, on a 0,98397. Si on monte à 98,47, on a plus 1 pip. Si on passe à 98,387, on fait moins 1 pip. Et donc, pour calculer combien on va faire d'argent par pip, eh bien, on va mettre l'information qui est le risque. OK? C'est-à-dire qu'ici, la 5e information, c'est le risque. Et le risque peut valoir, donc ça peut être 0,01, 0,02, 0,10, 1,00. Et bien sûr, vous pouvez mettre 2,00, 3, 4, 5, ou vous pouvez mettre 0,04, 0,08 ou 0,40. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ici, ça représente l'argent que vous allez faire sur chaque pip. 0,01, c'est 10 cents. 10 centimes par pip. 0,02, vous doublez tout de suite vos gains, c'est 0,20 cents. Okay? Donc, c'est 20 cents ou 20 centimes par pip. Quand vous êtes rendu à 0,10, eh bien là, vous faites 1 $ par pip. Et si vous mettez 1,00, eh bien, c'est 10 $ par pip. Donc, tout à l'heure, quand j'ai fait l'exemple et qu'on a gagné 380 pips sur le gain, si j'ai mis 0,01 de risque qui serait de 10 cents par pip, eh bien, on peut calculer rapidement le gain que j'aurais fait de
un gros 38 $. OK? 38 $ en ayant pris un minimum de risque, j'aurais fait 38 $. Hop, 38. Si par contre, je mets 0, je vais reprendre mon 380, hop. Si j'aurais pris 0,02, OK, qui est équivalent à 20 cents par pipe, OK, et bien là, je fais tout de suite le double. Je fais tout de suite 76 $. OK? Je double mes gains en ayant pris 20 cents de risque par pipe. Et donc, en mettant un stop loss, après ça, mon stop loss, je peux mettre, comme je vous ai expliqué, la corde de bungee. Le stop loss, je peux le mettre en dessous. Si je reviens à mes cadrans, pas à mes cadrans, à mon graphique. Donc, quand je rentre dans le trade, si je rentre dans le trade, je mets mon prix d'entrée, disons ici, je mets mon prix de sortie tout en haut, et mon stop loss va être un tout petit peu en dessous. Comme ça, si ça s'en va dans l'autre sens, je sors. Et je peux calculer en dessous, si je veux par exemple risquer 2 $ et que je veux prendre un risque de 20 cents par pipe, ben je vais mettre 10 pips en dessous. Et comme ça, en mettant mon stop loss 10 pips en dessous de mon prix d'entrée, je perds un maximum de 2 $ si jamais ça s'en va dans l'autre sens. Par contre, si ça monte, je peux faire les gains qu'on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que jusque-là, tout est logique? Mettez-moi un 444 dans le chat si jusque-là, vous comprenez. Donc, on revient à mon 380 pips de tout à l'heure, parce que si j'avais mis 1 $ par pip, j'aurais fait 380 $. Si j'avais mis 0,1 OK, en risque dans mon MetaTrader, j'aurais fait 380 $ sur le même trade. La seule différence, c'est le risque que je mets. Et si bien sûr, si je mets 1.00, et bien là, j'aurais fait 3800 $ sur le même trade. OK? Et bien sûr, les trades passés ne garantissent pas les résultats du futur. Il va falloir développer un potentiel pour pouvoir arriver à avoir des gains. Mais hier, j'ai vu en live un trade qui s'est passé et avec un gain de 76 000 $ sur le trade. J'ai vu la copie d'écran. J'étais... J'en suis encore très loin, je vous rassure. C'est pas ce que je suis capable de faire. OK? Mais voilà le potentiel que c'est possible de faire tout simplement avec... en jouant sur le risque. Et donc, ce que je veux vous montrer, ce que je veux vous expliquer, et être sûr que vous compreniez quand je parle de ça, c'est que peu importe le montant que j'ai sur mon compte de mon courtier. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit ça. À quoi ça sert MetaTrader 4? MetaTrader 4, ça me sert à parler à un courtier. Ça veut dire que je vais avoir un broker en ligne sur Internet. Il y en a plusieurs et il y en a qui sont validés par l'Autorité des marchés financiers. Donc, vous choisissez le broker que vous voulez où vous allez donc, comme un compte en banque, mettre de l'argent et vous allez pouvoir donc trader. Vous pouvez au début trader sur un compte démo, donc vous ne tradez pas avec de l'argent réel, mais dès que vous êtes prêt, vous passez sur votre compte réel et là, vous pouvez donc trader avec votre broker avec de l'argent réel. Mais si, disons, moi, j'ai 100 $ sur mon compte et vous avez 5 000 $ sur votre compte. Et qu'on met dans MetaTrader exactement les mêmes 5 informations, le même type d'ordre. On fait tous les deux un buy. On fait tous les deux le même prix d'entrée, le même prix de sortie, le même stop loss et le même risque. On met les mêmes 5 informations et qu'on fait tous les deux 380 pips. Si on a mis 0,02 tous les deux, on va faire tous les deux 76 $, peu importe le montant qu'on a mis pour commencer. Et c'est pour ça que quand les gens me disent « Ah oui, tu as fait ça de gain, mais tu joues avec combien? Tu as combien sur ton compte? » On s'en fout. Ce que j'ai sur mon compte, ça change absolument rien. Ce qui est important, c'est le risque que je prends sur chaque trade. C'est ça qui est important. Et c'est de travailler sur un risque-reward et une gestion du risque. Et moi, ce que je dis, c'est le plus important là-dessus, c'est d'apprendre justement à avoir une bonne gestion du risque et de se fixer des objectifs. C'est ça qui est le plus important. La banque vous donne combien de pourcentage d'intérêt par année sur votre compte en banque?
Si vous mettez de l'argent sur un CELI ou sur un LDD, si vous êtes en Europe, ou un livret A, par exemple, si vous êtes en Europe, ou sur, c'est ça, un CELI au Québec, combien de pourcentage d'intérêt vous avez par année, OK, sur ce compte-là? Si on a, OK, écrivez-moi ça dans le chat. Combien de pourcentage vous avez par année sur, par exemple, un CELI? Je pense que le livret A, ça doit être 2 %. Je ne sais pas, il est à combien en ce moment le taux d'intérêt du livret A, mais ça doit être à peu près 2 %. Le CELI, ça joue entre combien? Écrivez-moi ça dans le chat, parce que c'est juste pour vous montrer que, en fait, les banques vous vendent ce taux d'intérêt-là par année, OK? Et en gros, derrière, ils vont vous faire dépenser sur votre carte de crédit. Ils vous disent d'épargner sur un CELI, mais ils vous disent de dépenser sur votre carte de crédit. OK? Regardez comme il faut. Analysez la gestion financière que les banques sont en train de vous vendre. OK? Ils vous disent de dépenser à un taux d'intérêt à 18 % sur votre carte de crédit et de placer à 2 % ou 4 % ou 5 % sur un CELI. Excusez-moi, mais si vous voulez épargner de l'argent, remboursez votre carte de crédit avant de remplir votre CELI. C'est beaucoup plus rentable de rembourser sa carte de crédit et rembourser ses dettes plutôt que de mettre de l'argent à épargner sur un CELI qui vous ramène moins d'intérêt que ce que vous allez gagner en mettant de l'argent en remboursant vos crédits actuels. Donc, arrêtez d'épargner si vous avez des prêts en ce moment qui roulent et qui ont des taux d'intérêt plus élevés que ce que les comptes en banque sur lesquels vous essayez d'épargner vous offrent. Parce que vous perdez de l'argent. OK? Donc, ça, c'est très important de le comprendre. Ensuite de ça, deuxième chose, c'est que l'inflation, le coût de la vie dans la société d'aujourd'hui monte d'à peu près 1 à 2 % par année. Ça veut dire que si vous ne faites pas un minimum de 2 % d'intérêt par année, vous perdez de l'argent. Vous perdez de la capacité d'achat, du pouvoir d'achat avec le même argent. 1 000 $ aujourd'hui vous permet d'acheter quelque chose, ça ne va pas valoir 1 000 $ l'année prochaine. Ça ne va pas vous permettre d'acheter la même chose. Vous allez avoir une perte d'à peu près 2 % de votre pouvoir d'achat l'année prochaine. Donc, ça, c'est des choses très importantes à prendre conscience. Et si vous pourriez maintenant vous fixer un objectif de faire 1 % ou 0,5 % d'intérêt ou de résultat avec le trading par jour et non pas par année. Mettons que vous vous fixez 0,5 OK, par jour, que vous placez 1 000 $. L'objectif, ça va être de faire 5 $ de profit. OK? Je pense que je suis bon en maths. Je vais me vérifier pour dire que je ne fais pas de conneries. Mais 5 % fois 1 000 $, excusez-moi, c'est 50 $. Si vous faites ouais, c'est ça. 5 %, c'est 1000 sur 1000 $, c'est 50 $. Essayez de faire un profit de 50 $ sur une journée. Mais si vous mettez 100 $ sur votre compte en banque et que vous voulez faire 5 %, ben, c'est 5 $. Ah, mais c'est 0,05 que je disais, c'est pas 5 %. Ben oui, c'est ça en fait. Je trouvais ça bizarre. Je disais 1 % par jour, pas 5 % par jour. Wow! 1 % par jour de profit ou 0,5 % par jour de profit. Donc là, sur 1000 $, c'est bien 5 $. On est bien d'accord. C'est ce que je me disais aussi que mes maths étaient pas si mauvaises que ça. Donc, mettez-moi un 5-5-5 si vous êtes mort de rire. C'est entre autres, c'est comme ça qu'on rit ici en Thaïlande. 5-5-5 parce que ça se prononce ha. Donc, ha ha ha, c'est 5-5-5. Donc, mettez-moi un 5-5-5 si vous êtes mort de rire avec mes maths. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être bon en chiffres pour faire du trading. Donc, si vous voulez faire, disons, 0,05 % de profit par jour, eh bien, si vous avez mis 1000 $, l'objectif va être de faire un 5 $ de profit dans votre journée. OK? Donc, faire un 5 $ de profit dans votre journée, ça peut être atteignable et vous allez avoir fait
5% d'intérêt. OK? Je vois que vous êtes mort de rire. Merci de votre soutien. Merci de votre soutien. Donc, 0,5%. Vous avez fait vos 5 $. Vous avez déjà fait plus que ce que vous donne votre banque parce qu'elle vous donne 2%, 3%, 5% par année. Vous avez fait 0,5 dans une journée. Vous faites la même chose demain, vous allez avoir fait 1% en 2 jours. Ça veut dire, si vous faites 10 $ de profit en 2 jours, vous avez fait plus que votre compte en banque. Déjà. Okay? Vous avez déjà gagné plus que votre compte en banque. Donc oui, il y a des journées où vous allez peut-être être en perte. Oui, il y a des journées où vous allez faire plus que 0,5%. Le but, c'est de maintenir et d'être constant et de persévérer et d'apprendre et de continuer comme ça jusqu'à être capable de faire votre 0,5 tous les jours. Si vous êtes capable de faire ça tous les jours, c'est du 200% d'intérêt que vous allez faire dans votre année, tout simplement. Et il y en a qui vont faire beaucoup plus que ça. C'est le potentiel du trading. Comment maintenant c'est possible d'apprendre? Est-ce que jusque-là, mettez-moi un 666 si vous me suivez, mais est-ce que vous avez vu le potentiel? Est-ce que vous comprenez le potentiel? Est-ce que vous avez envie d'apprendre davantage et de voir comment j'ai pu, en 6 mois, être capable d'apprendre et vous faire cette initiation-là aujourd'hui? C'est en à peu près 6 mois d'apprentissage grâce à une école en ligne. J'ai appris les bases et je suis capable aujourd'hui de vous faire cette initiation-là et de regarder les graphiques et d'analyser les graphiques et de faire ces gains-là tout simplement en étant inscrit à une école en ligne. Donc, si vous êtes motivé, que vous voulez vous aussi apprendre les mêmes bases et apprendre les mêmes choses, bien, je vous donne, ça vous dit, je vous partage un peu mon écran et je vous montre qu'est-ce que l'école en ligne peut vous apprendre et qu'est-ce que l'école en ligne peut vous montrer. On le sait, apprendre le Forex, aller à Montréal ou aller à Paris, faire une formation une journée ou 2 jours ou même 5 jours en Forex, ça peut très vite chiffrer à plus de 1000 $. Entre 1000 et 5000 $, moi je vois des formations qui se facturent très facilement entre 1000 et 5000 $, donc un peu partout. Je parlais à quelqu'un il y a 2 semaines qui justement a payé une formation de 5 jours, 3000 $. C'est incroyable, OK? Donc, ça peut aller chiffrer. Et ça, c'est juste une formation que vous allez apprendre dans une salle avec un éducateur qui va vous apprendre à peu près ce que je vous ai appris là. Il va des fois aller un petit peu plus pousser, bien sûr. Vous allez prendre un livre de notes comme ça, vous allez arriver chez vous, puis là, vous allez faire « Ah, faut que je fasse ça tout seul. » OK? Lorsqu'on va parler là en ce moment, c'est une école en ligne, donc c'est la possibilité d'avoir de la formation en continu et de faire partie donc d'une école qui va vous apprendre, hop, attendez, voilà, de faire partie d'une école et d'une communauté avec le projet Réussir Ensemble où on va vous apprendre et on va progresser ensemble au sein de l'école pour votre apprentissage grâce à plusieurs services en continu et non pas avoir un bourrage de crâne et après ça vous retrouver tout seul chez vous. Donc c'est une belle façon de pouvoir de se mettre du côté des gagnants dans ceux qui apprennent le Forex. Donc voilà, qu'est-ce que c'est l'école en ligne iMarkets Live? On a ici le dashboard, on a des conventions, donc des grosses rencontres. La prochaine a lieu à Las Vegas au mois de mars où les traders, les éducateurs vont tous se réunir ensemble. Donc ça se passe là-bas à Las Vegas et on va avoir donc plusieurs produits au sein de cette école-là. La première chose, c'est bien sûr l'académie. La Forex Academy, donc c'est pouvoir apprendre grâce à des vidéos, pouvoir faire play, pause, revenir en arrière, retourner, apprendre à votre rythme et apprendre tout le trading. OK? Et là, ça va aller des vidéos basiques. On a une vingtaine de vidéos ici qui sont sur le basique. On a des vidéos intermédiaires, on a des vidéos avancées. Donc là, on va aller vraiment plus pousser dans le trading. Donc l'académie, c'est déjà beaucoup plus que ce que vous allez faire avec les 5 jours, si vous faites une formation 5 jours pour apprendre le Forex. Juste avec l'académie. OK? Donc,
Dans l'académie, vous allez avoir aussi des formations sur le mindset. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent, donnez 1 million à quelqu'un, faites gagner quelqu'un au loto. S'il n'a pas la bonne mentalité, il va perdre son million du jour au lendemain. En tout cas, il va perdre très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il va se mettre à le dépenser à gauche, à droite tout de suite. Tandis que si on travaille le bon mindset, si on travaille la bonne mentalité, que ce soit vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du trading, c'est justement une des bases essentielles. Et donc, c'est pour ça qu'on inclut ces formations-là aussi dans l'académie. Ensuite, on n'a pas juste l'académie, on a ce que moi je trouve le plus gros potentiel de iMarkets Live, le plus gros service de cette école en ligne. C'est l'IML Télé. Okay? C'est une chaîne de télé où vous choisissez la langue que vous voulez. Donc, que vous soyez en Espagne, au Mexique, en Colombie, en Allemagne, en Pologne, que vous parliez anglais, que vous parliez en français, vous avez plusieurs éducateurs qui sont là en live plusieurs fois par jour. Si par exemple, je m'en vais sur la chaîne anglaise, vous allez voir que j'ai plusieurs possibilités de sélection, parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs en anglais, mais il y a vraiment beaucoup de choix. Et si je m'en vais sur, par exemple, Forex Advance, je vais avoir plusieurs formateurs. Donc, vous voyez, j'ai la grille horaire de la chaîne de télé avec plusieurs fois par jour, toute la semaine, du dimanche au samedi. Plusieurs fois dans la semaine, j'ai accès à plusieurs formateurs qui sont là en live et qui vous apprennent en live avec même des sessions avec des chats. Donc, si je fais accéder session, je prends la première, Christopher Derrick. Si je fais accéder session, vous allez voir sur la droite un chat où je peux donc parler directement au formateur pendant la formation. Et si j'ai raté le live, si je ne suis pas disponible, je peux ici sur la droite cliquer et donc j'ai accès à tous les lives qu'il a fait dans les derniers temps. Donc, un, il y a 19 heures, l'autre avant, c'était il y a 6 jours, il y a 7 jours, il y a 8 jours. Donc là, il vient de recommencer sa semaine. Donc, vous voyez que j'ai accès à toutes ces formations directement ici en rediffusion si j'en ai loupé une. Donc ça, c'est l'IML Télé, énormément de potentiel, pouvoir échanger directement avec les éducateurs. Et qu'est-ce qu'on a en plus, c'est que derrière, quand ils ont fini leur live, on a carrément ce qu'on appelle le Pip Talk. Pip Talk, c'est notre Messenger. C'est comme si vous aviez, un accès dans Messenger avec des channels avec les éducateurs. Donc, les éducateurs vont continuer leur cours et vont continuer à vous donner des informations versus, là c'est lent parce que je suis live sur Facebook et qu'il y a beaucoup de choses qui se chargent en même temps, mais les éducateurs vont continuer à vous donner de l'information au sein de Pip Talk. Donc, c'est notre messenger entre éducateurs et étudiants qui va se passer là-dedans. Donc, bien sûr, là, ma connexion Internet n'est peut-être pas assez forte là, pour aller chercher le truc. Là, je suis connecté sur... Je diffuse, imaginez, là, j'ai tellement de trucs ouverts en même temps, le PowerPoint, j'ai tellement de trucs ouverts en même temps que c'est bien possible que là, ça charge très difficilement. Mais tout à l'heure, j'y étais. Donc, je vais essayer de recharger pour voir si j'y accède. On va voir si ça se connecte. Sinon, c'est pas grave, mais ce que je voulais vous montrer, c'est juste un messenger entre les éducateurs et les étudiants, où les éducateurs vont continuer à donner de l'information sur leurs cours. Ensuite de ça, on a ce qu'on appelle des scanners qui vont scanner les marchés pour nous et repérer des endroits pour faire des trades. Ça veut dire qu'ils vont, pour nous, repérer les bons moments pour rentrer sur du trading. Donc là, si par exemple, je vais sur la stratégie T-Cup, bien là, je vais avoir un graphique qui va s'afficher et j'ai plusieurs paires qui s'affichent ici sur la gauche. Là, vous ne voyez pas sur la gauche, mais hop, voilà. Donc, sur la gauche, j'ai plusieurs analyses en H1, H4, D1, ça veut dire 1 heure, 4 heures, une journée. Et je vais aller voir donc quels sont
les possibilités grâce à ces scanners-là. Donc, vous voyez qu'ici, on me dit de faire une transaction sell limit en mettant mon stop loss. Vous voyez peut-être pas là, ici. Là. Voilà. Les informations sont là. Sell limit en mettant un stop loss un peu plus haut, on veut que je fasse un sell. Le take profit, la prise de profit va être, j'ai 2 take profit possibles et vous voyez donc que ça, donc c'est sell limit avec take profit 1, take profit 2. Donc, possible de faire une transaction là-dessus. Et donc, j'ai des scanners qui m'affichent comme ça plusieurs paires avec différents signaux qui vont être affichés. Vous voyez les différents signaux qui s'affichent où on me dit, voilà, là maintenant, boum, c'est le temps de rentrer, le sell limit est là, le stop loss est en haut, le take profit est ici en bas et c'est parti. Et effectivement, quand on zoome, on voit que si on est rentré ici, comme c'était écrit avec la flèche en haut, hop, si je dézoome un petit peu, il y a une petite flèche en haut, là, voilà, ici, boum. Eh bien, on est rentré ici et là, on a sur la descente et on va chercher pas loin de notre take profit. Donc, on va faire plusieurs pips. Ça, c'est des scanners qui nous donnent l'information. Ça, c'est le scanner Gold Cup. Il vient de sortir celui-là. C'est une nouvelle formation. Donc, un nouvel outil que l'école nous a mis à disposition. On a également l'Harmonic Scanner. L'Harmonic Scanner, encore une fois, un autre scanner qui lui existe depuis 5 ans. Donc, je vais me connecter. Hop, faire un petit Remember Me. Un autre scanner ici avec d'autres... oh, bien sûr. J'ai voulu faire vite et... ça, c'est pas connecté. Voilà. Donc, un autre scanner. Et là, en fait, ça vous permet d'analyser toutes les paires. Ça veut dire que vous vous connectez sur ce scanner-là et lui va repérer également des prix d'entrée. Vous voyez, entrée, TP1, TP2, TP3. Donc, vous avez les informations qui sont là. Effectivement, vous voyez, quand on est arrivé en haut à D, on est rentré sur un sell parce que c'est ça qui est marqué ici. On veut un sell parce que nos TP sont en bas. Donc, vous allez apprendre à utiliser ces marchés-là et pouvoir donc développer avec votre Harmonic Scanner qui est inclus dans votre offre de base dès que vous êtes étudiant. Lui aussi va repérer énormément de paires. Donc, quand on va ici, on scanne le marché sur, par exemple, le AUD-USD qui est le dollar australien versus le dollar US. Boum! Une autre analyse, un autre graphique qui a été trouvé. Boum, est-ce qu'on rentre? Bien, vous voyez que ici, on nous disait de rentrer avec le prix d'entrée qui est la ligne verte ici. Hop, on est monté, le TP1 était la ligne ici, la Take Profit 1. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que oui, boum, on est rentré. Et là, en fait, on a ce qu'on appelle un pullback. Et bien, ils nous disent, vous pouvez rentrer. Et là, boum, on est reparti vers le haut. Donc, peut-être qu'on va aller rechercher encore notre TP1 et TP2. Donc, ça, c'est des belles analyses. Et ça nous permet de scanner les marchés, aller faire notre analyse très rapidement, regarder, et est-ce qu'on peut rentrer ou pas. Là, on voit que ça fait longtemps que le scanner est passé. Donc, on ne regarde pas celui-là, on va sur un autre et on passe au prochain, Donc, je vous disais, avec une petite routine, une demi-heure, 1 heure, vous êtes capable de regarder toutes vos paires et pouvoir choisir si vous rentrez ou pas sur vos trades. Donc, ça, c'est un autre outil merveilleux de l'école en ligne. Donc, il n'y a pas juste l'académie. Vous avez plusieurs choses de disponibles. L'académie, bien sûr, mais vous avez la télé, les scanners, vous avez, et puis là, après ça, vous avez l'académie sur la crypto aussi, pour ceux qui s'intéressent au Bitcoin et l'Ethereum. Vous avez une académie sur la crypto. Vous avez Swipe Trade. Swipe Trade, c'est une application sur votre téléphone où vous sont envoyés carrément des idées de trade. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont derrière, qui font des trades et qui vous envoient des trades à copier-coller sur votre MetaTrader si ça vous dit de les faire, si vous voulez passer les mêmes trades que eux ils font. Ça, c'est un petit bonus. Vous ne deviendrez pas riche probablement à faire du copier-coller, mais il y a un potentiel. Ils ont fait, je pense, plus de 11 000 pips, si je me souviens bien, depuis le début de l'année. Ce qui est quand même excellent quand on considère que 11 000 pips à faire du copier-coller, c'est quand même très, très intéressant. Ensuite de ça,
vous avez les Night Hold Session et les Swing Trade qui sont des vidéos et tout ça fait par Christopher Terry qui est le CEO de l'école, le directeur de l'école on va dire, et qui lui a 25 ans d'expérience en trading et qui va partager avec nous 1 heure par semaine de trading. Donc, comme sur l'IML télé, il va nous faire 1 heure par semaine de trading. On va pouvoir se connecter sur la télé avec lui. Donc, vraiment un gros potentiel de ce côté-là également. On a également, pour notre équipe, avec Réussir Ensemble, la communauté, fait un site Internet où j'ai fait moi-même une quinzaine de vidéos pour vous aider à prendre en main les outils. Donc, à apprendre tous les outils qu'il vous faut pour commencer en fait avec l'école. Donc, une quinzaine de vidéos en français qui sont là et c'est la possibilité, en fait, c'est quelque chose qu'on a fait juste pour nous, notre communauté de Réussir Ensemble. Voilà, donc là, vous allez me dire, ouais, mais OK, tu nous as dit, Mathieu, que les formations, donc 5 jours, ça pouvait coûter entre 1000, 2000, 3000, même jusqu'à 5000 $ pour apprendre le Forex. On a compris que le potentiel est énorme, mais vous n'avez peut-être pas 5 000 $ à mettre maintenant. Combien iMarkets Live a décidé de mettre sa formation en continu avec tous ces services-là dedans? Eh bien, écrivez-moi un 777 si vous trouvez que l'école, elle est complète, si vous trouvez qu'il y a un gros potentiel, si vous trouvez que que vous voyez en fait la possibilité que ça vous tente, vous aussi, d'être étudiant avec nous au sein de l'école et de notre communauté Réussir Ensemble. Écrivez-moi donc un 777 dans le chat et ça va me faire plaisir de vous dévoiler. Donc, Christopher Terry, en fait, est quelqu'un qui a fait beaucoup d'argent et qui a fait une fortune ailleurs que dans le Forex et qu'à un moment donné, il se cherchait un moyen, il y a 25 ans de ça, d'investir son argent et c'est là qu'il a découvert le Forex. Il a commencé à se former sur le Forex et il est devenu un trader professionnel. Et à un moment donné, il s'est dit en 2013, ben pourquoi pas créer une école pour redonner aux gens ce que moi j'ai appris, mais au lieu de justement avoir un bourrage de crâne, leur permettre d'avoir une formation en continu et de créer une communauté qui permette qu'on apprenne ensemble et qu'on réussisse ensemble et qu'on ait une vision de liberté, qu'on se libère du monde, comme on disait au début de la présentation aujourd'hui, du monde des employés, employeurs et du monde d'échanger son temps contre de l'argent, donc redonner une vraie vie aux gens, donc avoir plus de liberté. Et donc, il n'a pas voulu mettre ça à des prix énorme, inaccessible pour personne. Donc, c'est pour ça qu'il a fait en sorte que ce soit très accessible pour tout le monde. Et donc, iMarkets Live avec les différents outils disponibles. Si vous voulez avoir accès à l'IML Academy, l'IML Télé, le Harmonic Scanner, le Swing Trade, donc les sessions avec Christopher Terry, eh bien c'est seulement 195 $ US le premier mois et ensuite c'est 145 $ US par mois plus taxes. 145 $ US par mois, ça fait à peu près, si je ne me trompe pas, 190-200 $ ou aux alentours de 200 $ canadiens par mois. Si maintenant vous voulez en plus des options, si vous voulez avoir accès à d'autres services qui sont optionnels, sachez que le Gold Cup, un des scanners que je vous ai montré tout à l'heure, lui, il est gratuit en ce moment et vous allez y avoir accès pour 20 $ par mois à partir du mois prochain. Là, en ce moment, il est en test. Donc, ils viennent de le lancer, comme je disais. Donc, c'est pour tout le monde. Même le Pip Talk, c'est en version bêta pour l'instant. Donc, c'est des services qui viennent de se lancer. Sachez que l'école est passée de 1000 étudiants à 80 000 étudiants dans les derniers 18 mois. Et donc, c'est parce que ça plaît, hein, parce que les services plaisent. Mais au lieu de s'asseoir sur leur laurier et leurs acquis, l'école vient de lancer le site web que je vous ai montré, c'est le nouveau site web qui a été lancé il y a 2 semaines et le Gold Cup, c'est des nouveaux services, le Pip Talk, c'est des nouveaux services qui nous mettent
à disposition, mais au lieu de nous facturer ça dès le début, ben, c'est gratuit pour commencer. PipTalk, ça va toujours être gratuit. Le Gold Cup, c'est tout simplement, ça va être à 20 $ par mois. Le Swipe Trade. Swipe Trade, c'est l'application pour les copier-coller. Ça, c'est 15 $ US par mois supplémentaire si vous le voulez. Bien sûr, c'est pas obligatoire. Swipe Coin, c'est pour ceux-là qui font de la crypto, parce qu'il y a beaucoup plus de potentiel et de pips à aller chercher au niveau du Swipe Coin. Donc ça, c'est 99 $ par mois. Et le Web Analyzer, qui est un autre scanner encore plus poussé, celui-là est à 15 $ par mois. Donc, c'est des options. Moi, je dis au début, vous n'en avez peut-être même pas de besoin. Avec ce qu'on a aujourd'hui, avec l'Harmonic Scanner, le Gold Cup et tout ça, moi, je dis au début, vous en avez assez avec l'académie, la télé pour apprendre. Vous n'avez peut-être même pas besoin de ça pour apprendre davantage. Parce que si, par exemple, vous prenez les Swipe Trade, je l'ai vu maintenant par expérience, je le sais, les gens vont faire du copier-coller, vont pas être responsables, vont pas apprendre eux autres mêmes. Donc, moi, je dirais que ça, c'est optionnel, c'est pas obligatoire du tout. Donc, voilà. En plus, vous le savez, maintenant, on est en 2018, on est dans un monde de réseaux sociaux, on est dans un monde de connexion. Les gens se parlent sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Snapchat, sur LinkedIn, nommez-les, OK? Il y en a des réseaux sociaux, c'est un après l'autre qui arrive. Et tout le monde se fait la lutte. Donc, parce que les gens aiment ça, être connectés et être en ligne. Et on le voit, les gens se recommandent. Hein? On va dans un restaurant, on va acheter quelque chose, on cherche, on veut acheter un nouveau téléphone. Qu'est-ce qu'on fait? On demande sur Internet. Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Je cherche un nouveau téléphone. Quelles sont vos recommandations? Eh bien, de plus en plus de gens, moi je vois des gens qui disent « Ah, retour à la réalité, ah, j'ai hâte aux vacances, ah, j'ai machin. » Bon, ben, qu'est-ce que vous avez à leur recommander? Soyez responsable de vos revenus, développez un plan B et boum! Venez voir l'initiation et si ça vous intéresse, ben voilà, vous allez pouvoir avoir vous aussi accès à ça. Et si vous parrainez 2 personnes, OK, et là, c'est pas plus que 2 personnes, eh bien, iMarketsLive a une offre pour les étudiants. C'est 2 et c'est gratuit. Et oui, référez 2 personnes à iMarketsLive et votre abonnement à vous, tous les mois, va être gratuit. Dès que vous avez 2 personnes qui sont abonnées, vous ne payez plus votre abonnement mensuel. Donc, est-ce que vous pensez que d'ici, mettons, 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an, vous allez avoir peut-être 2 personnes autour de vous qui vont vouloir faire la même chose que vous et se développer un revenu à ça? Si oui, ben vous avez accès à la formation de façon gratuitement quand vous allez avoir vos 2 personnes. Le petit conseil, c'est attendez pas d'avoir vos 2 personnes pour pouvoir vous inscrire vous-même. Ça va venir au fur et à mesure. C'est déjà à un prix très raisonnable d'avoir tous ces services-là et vous n'avez pas à attendre après les autres et à encore dépendre des autres pour prendre votre vie en main. Et si vous avez envie de vous développer un plan B et d'être responsable, faites-le dès aujourd'hui pour vous. OK? C'est votre choix. Donc, ensuite de ça, ce que vous allez obtenir, bien, juste un petit résumé, vous allez obtenir du leadership de prestige, vous allez obtenir des produits d'éducation de classe mondiale. C'est une plateforme qui est dynamique, qui s'adapte à vous. C'est une culture en plus qui est amicale. Vous voyez, on s'amuse, on se fait du fun, on a du plaisir à apprendre ensemble. On a une passion, une vision inégalée. Ce qu'on vise, c'est vraiment de se libérer, se donner du temps pour soi, avoir un autre revenu, avoir d'autres façons de passer du temps avec notre famille, d'être en meilleure santé, de pouvoir donner à d'autres communautés dans le besoin, voilà, de passer du temps avec des amis. C'est vraiment ça qu'on vise pour tout le monde. Et donc, vous allez pouvoir laisser votre argent travailler pour vous et développer ce potentiel-là. Donc, le projet Réussir Ensemble, c'est une façon de transformer son bureau dans un petit cubicule, comme un peu en prison, à le confort de votre domicile, où vous allez pouvoir travailler peut-être avec vos enfants ou avec votre conjoint et peut-être, comme moi, voyager et être sur le bord de la plage et pouvoir faire du trading. En plus, vous avez tout à gagner puisque l'école en ligne est tellement sûre de ce qu'elle vous met entre les mains qu'elle vous dit « Écoutez, prenez votre abonnement aujourd'hui, c'est 7 jours satisfaits ou remboursés sans poser aucune question. » Donc, vous avez
tout à gagner à prendre votre abonnement dès aujourd'hui pour avoir le test. Maintenant, je le répète, c'est pas en 7 jours que vous allez devenir riche. 7 jours, c'est en fait, vous allez voir le potentiel. C'est comprendre le potentiel. Aujourd'hui, quand on commence quelque chose de nouveau, ça nous apparaît toujours très gros, très difficile. La montagne paraît très loin. Mettez-vous des objectifs à la journée. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour apprendre? Peut-être regarder une vidéo dans l'académie, peut-être voir un cours en direct sur l'AML Télé. Voilà, c'est apprendre un tout petit peu et faire sa progression étape par étape. Et donc, vous allez pouvoir avoir accès ensuite à un peu plus. Donc, les prochaines étapes, c'est retourner voir la personne qui vous a invité à voir cette initiation-là, lui demander son lien pour pouvoir rejoindre l'équipe, avoir accès à votre espace membre comme je vous ai montré tout à l'heure en l'espace de quelques minutes. Vérifiez vos emails parce qu'on va vous envoyer un email de bienvenue nous-mêmes avec l'équipe Réussir Ensemble avec des informations comme notre site internet qu'on a fait pour l'équipe. Vous allez pouvoir être ajouté à notre groupe privé sur Facebook. On en a deux. On a le groupe de l'école complète. On a le groupe aussi de notre équipe Réussir Ensemble. Et c'est à vous de suivre les formations étape par étape. Et comme je dis souvent aux gens, faites-vous confiance. Les gens qui réussissent dans iMarkets Live et au niveau du Forex, ils vous ressemblent. Ils ont 2 yeux, un nez, une bouche, des oreilles. C'est des humains. Donc, faites-vous confiance et soyez prêts. Hop. Je suis en train de passer à un autre. Voilà, faites-vous confiance et soyez prêts à réussir. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qu'il faut prendre conscience aujourd'hui. C'est qu'avec l'école qu'on a là, avec tous les outils et les services qu'on a là, tout ce qui est nouveau qui a été rajouté, salut Steve, je vois que tu viens de te connecter, tout ce qui a été rajouté, voilà le gros potentiel de iMarkets Live. Et pourquoi on fait cette formation-là? C'est parce que bien sûr, on a aussi une partie marketing de réseau et j'ai quelques questions. Si vous avez des questions, écrivez-moi-les dans le chat. Si vous avez des questions. Maintenant, moi, j'ai quelques questions qu'on me pose régulièrement, donc je vais revoir avec vous. Est-ce qu'il y a une certification à la formation? Absolument pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas de certification pour la simple et bonne raison que ce n'est pas l'objectif. À quoi ça sert une certification? C'est aller présenter à un employeur, encore une fois, de lui montrer que vous avez été formé par quelqu'un d'autre et que vous allez être rentable rapidement pour lui. Ce n'est pas l'objectif ici. C'est d'être responsable et d'être indépendant. Donc, vous n'aurez pas de certification parce que ce n'est pas l'objectif. On ne vous rend pas non plus courtier pour aller passer des certifications à l'AMF pour devenir trader pour des clients. Ensuite de ça, pourquoi on fait cette initiation-là gratuite? C'est parce qu'on a une partie marketing de réseau et que l'école nous paye pour faire connaître cette école-là, justement. Donc, au lieu de présenter simplement un petit PowerPoint, vous présentez A plus B, qu'est-ce que c'est l'école? Nous, on a pensé, avec l'équipe Réussir Ensemble, vous donner toutes les billes, toutes les bases déjà. Donc, vous avez déjà une formation, une initiation gratuite pour apprendre. Et si vous voulez apprendre davantage, ben là, c'est à vous donc de vous inscrire à l'école et de pouvoir avoir accès à tous ces services-là également. Le plan de rémunération est très simple. Si vous avez 3 personnes donc, qui s'inscrivent à l'école, vous gagnez 150 $ US par mois. Si vous avez 12 personnes, vous gagnez 600 $ US par mois. Si vous avez 30 personnes, vous gagnez 1000 US $ par mois. Donc, ça peut mettre un peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Ça aide beaucoup. Il y en a qui vont accentuer là-dessus. Il y en a qui vont accentuer sur le trading. Il y en a qui font les deux, apprennent à trader et en parlent aux autres autour de soi. Donc, il y a un gros potentiel. Et si vous voulez, on va détailler davantage le potentiel une fois que vous êtes inscrit. Si ça vous intéresse, donc, d'avoir ce côté-là du marketing également, bien, sachez que c'est une possibilité et que vous allez pouvoir donc y avoir accès vous aussi. Ensuite de ça, est-ce légal? Ben, c'est une école en ligne, donc oui, c'est tout à fait légal. AML existe depuis 2013. C'est légal dans 120 pays.
C'est légal dans 120 pays à travers le monde. Sachez que iMarketsLive, au début, offrait un service de auto-trading. Okay? Auto-trading, ça veut dire que vous leur confiez votre argent. Ils agissaient un peu en tant que broker et c'est eux qui tradaient. Ça a été retiré. Pourquoi? Parce qu'au début, quand ils le faisaient dans leur législation, tout allait bien. Mais quand ils ont commencé à exploser, à avoir des clients un peu partout à travers le monde, ben, les autres gouvernements et les autorités des marchés financiers ils ont dit « Vous n'êtes pas inscrit à l'autorité des marchés financiers ici, donc vous êtes illégal. Vous n'avez pas le droit de faire de l'auto-trading pour vos clients dans notre pays. Si vous avez des clients, par exemple, au Canada, en France. » Donc, à partir de ce moment-là, ils ont dit « OK, on enlève ce service-là, on est une école en ligne et là, on redevient légal dans 120 pays dans le monde. Bien sûr, les compétiteurs en font tout un plat, ils font des articles sur Internet pour bâcher. Les politiques utilisent cette stratégie-là de parler de l'autre au lieu de parler de soi. Donc, mais sachez que iMarketsLive est tout à fait légal partout maintenant puisque c'est une école en ligne tout simplement. Ensuite de ça, est-ce que c'est pyramidal? Je vous ai parlé du marketing de réseau. Et là, vous allez vous attendre à ce que je dise « Non, 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 c'est pas pyramidal, non, non, non », comme tout le monde fait quand ils ont ces questions-là en marketing de réseau. Ben oui, parce qu'ils vous promettent aussi d'être riche en l'espace de 2 jours. Non, oui, ici, je vous le dis, c'est pyramidal. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise et n'importe quelle entreprise est pyramidale. Vous, si vous travaillez aujourd'hui pour un boss, ben c'est lui qui est en haut de votre pyramide et vous, vous êtes en bas. Et probablement qu'entre vous et lui, il y a d'autres échelons avec une hiérarchie de salaire. Et puis peut-être qu'en bas de vous, vous avez aussi des gens qui sont en dessous et qui gagnent moins que vous. Donc, vous faites partie en ce moment d'une pyramide, sauf qu'aujourd'hui, c'est lui qui décide votre revenu. Vous n'en êtes pas responsable. Avec iMarketsLive, vous êtes responsable. Donc, vous pouvez gagner plus que la personne au-dessus de vous. Vous pouvez gagner plus que votre manager, que votre responsable d'équipe, que votre directeur, que votre CEO. Vous pouvez gagner plus d'argent. Pourquoi? Parce que c'est vos résultats qui vont payer. OK? Tout simplement. Et c'est la différence avec le système conventionnel, parce que dans le système conventionnel, vous ne pouvez pas gagner plus que votre manager ou que la personne qui est au-dessus de vous dans la hiérarchie de votre entreprise. Dans iMarketsLive, le plan de rémunération est conçu d'une façon que oui, vous pouvez et que ce n'est pas celui en haut qui gagne tout l'argent et celui en bas qui n'en gagne pas. OK? Vous avez tout le potentiel comme n'importe qui commence dans iMarketsLive. Vous avez le même potentiel que tout le monde, comme moi il y a 6 mois, comme vous quand vous commencez, comme ceux-là qui ont commencé entre moi et il y a 6 mois. Donc voilà, c'est à vous. Vous avez les clés en main. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a un engagement d'abonnement sur la plateforme? Non. Vous n'avez pas d'engagement. Vous pouvez arrêter votre abonnement quand vous voulez, le reprendre quand vous êtes prêt à recommencer. Donc, c'est à vous de voir quand est-ce que vous voulez. Mais comme je dis, c'est pas en un mois. Si vous pensez que dans le premier mois, vous allez devenir riche, oubliez ça, OK? C'est un potentiel. Si vous vous inscrivez à l'université, c'est pas en un mois que vous avez appris votre métier, OK? Vous avez peut-être resté 2-3 ans et vous vous êtes endetté grave avant de pouvoir sortir avec votre diplôme de l'université. Il y en a qui sont endettés et qui doivent rembourser leur prêt pendant 10 ans. Ici, voilà, c'est 145 US par mois plus taxes. Et vous avez accès à tout ça. C'est quand même très avantageux. Et en plus, il y en a qui sont partis, par exemple, en vacances cet été. Ben hop, ils sortent pendant le mois d'août et hop, ils reviennent au mois de septembre. Ou ils attendent, ils étaient en renouvellement mi-août, ben ils attendent début septembre et voilà, ils décalent de 2 semaines. C'est pas grave, c'est très faisable ici grâce à iMarketsLive parce qu'il n'y a pas de... engagement sur la durée, c'est vous et on s'adapte à vous. OK? Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé énormément de valeur dans cette formation aujourd'hui. Ça a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais j'ai trouvé que je voulais faire une formation beaucoup plus complète pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Et si ça vous dit de venir nous rejoindre, retournez voir la personne qui vous a tagué sur ce vidéo-là ou si vous avez été là, si vous étiez là en live, eh bien, retournez voir la personne et rejoignez notre équipe, notre communauté du projet Réussir ensemble et soyez un étudiant toujours avec nous pour apprendre justement à développer ce nouveau potentiel et créer votre plan B, votre liberté et soyez responsable de vos revenus.
J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à tous, passez une excellente fin de soirée et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Hop.